Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce dimanche matin sur le plateau de Sagesse bouddhiste pour la première des deux émissions que nous consacrons à un aspect essentiel dans le bouddhisme, la roue de la vie, un résumé imagé des enseignements formulés par le Bouddha sur le cycle des renaissances. Son contenu est décrit avec précision dans un texte du début de notre ère où le Bouddha demande qu'elle soit représentée à l'entrée des monastères. Les moines devaient en effet s'en servir pour expliquer aux passants les connaissances de base de la doctrine bouddhiste. Alors, qu'est-ce que la roue de la vie plus précisément? Quand a-t-elle été créée? Et de quelle manière? De quelle façon se présente-t-elle? Autant de questions que nous allons voir avec notre invité, Guy Belloc. Guy Belloc, bonjour. Bonjour Aurélie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et de me recevoir. Alors, vous êtes docteur en histoire de l'art. Vous êtes passionné par les populations himalayennes, le bouddhisme et son iconographie. Vous êtes d'ailleurs devenu un éminent spécialiste. Vous avez publié un ouvrage absolument magnifique que l'on présentera à la fin de cette émission qui s'intitule « La roue de la vie bouddhique ». C'est aux éditions Le Prunier Sully. Alors tout d'abord, Guy Belloc, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est la roue de la vie bouddhique? Alors c'est un résumé illustré du mécanisme qui conduit les êtres à renaître dans les différents mondes. Et le Bouddha a demandé à ce qu'elle soit représentée, comme vous le rappeliez tout à l'heure, à l'extérieur des temples, pour justement pouvoir en faire le commentaire et apprendre aux laïcs ce qu'était le bouddhisme. On peut absolument rapprocher cet exemple de celui des tympans médiévaux, où les moines et les prêtres expliquaient aux laïcs quelle était l'histoire biblique et quelles étaient les bases de la doctrine chrétienne quand ils passaient devant. Oui, donc en fait, il y avait une véritable visée pédagogique, si j'ose dire. Absolument, c'est tout à fait ça. Mais alors, quand et comment est-ce qu'elle a été créée, cette roue de la vie bouddhique? Alors, c'est le Bouddha lui-même qui a créé ce dessin. Ça nous est rapporté par un texte du début du IIe siècle de notre ère, qui s'appelle le Vinaya des Mula Savartivadin. Alors, que nous dit ce texte, Guy Alors, Belloc? ce texte est une très très jolie histoire qui raconte que le Bouddha, accompagné de son cousin et disciple Ananda, se balade dans un petit village et il arrive, il voit un autre de ses disciples, un nom un petit peu compliqué, Modgalgayana, qui est en train de parler à la population du village. Et Modgalgayana dit: j'ai visité les différents mondes de Renaissance parce que ma mère était morte et j'ai été à sa recherche, en particulier les enfers. Eh bien, c'était horrible. Les souffrances endurées par les gens, il faut absolument, vous, peuple, que vous respectiez les bons actes pour avoir une bonne renaissance et éviter ces mauvaises renaissances. Et le cousin du Bouddha lui dit: mais Modgalgayana ne sera pas toujours là pour expliquer. Un jour ou l'autre, il mourra aussi à son tour. Ah, et le Bouddha dit: oui, effectivement. À ce moment-là, il va falloir faire une peinture à l'extérieur des temples qui va représenter. Et je vous demande, et le Bouddha nous explique exactement le contenu de ce qu'on doit mettre. Alors, vous allez nous lire un extrait de ce texte, mais l'idée, c'était vraiment d'imprimer dans l'histoire comment fonctionne cette roue de la vie. Absolument. Alors, on vous écoute, Guy Belloc. Absolument. Alors, donc, le Bouddha a dit: au centre de la roue, vous ferez dans le moyeu un pigeon figurant le désir, un serpent figurant la colère et un porc figurant l'illusion. Certains racontent que ce sont les trois péchés capitaux du bouddhisme. Ensuite, autour de ce moyeu, de ces trois poisons, vous figurerez les mondes de Renaissance, avec sur la partie inférieure les mauvais mondes de Renaissance qui sont les animaux, les enfers et les prétas. Les prétas, ce sont des êtres qui souffrent énormément, qui sont privés de tout parce qu'ils ont été très égoïstes durant leur vie. Et au-dessus de la ligne horizontale, vous mettrez les hommes et les dieux qui sont les bonnes destinées de Renaissance. Enfin, autour, vous mettrez le yaksha de l'impermanence, c'est le Bouddha qui le dit. Ouais. Alors, c'est quoi le yaksha de l'impermanence? Alors, le yaksha, c'est cet abominable démon qui enserre la roue, qui l'empêche de tourner, et c'est lui qui également empêche les êtres
qui sont dans les cycles des renaissances, de quitter les cycles de renaissance et de partir à l'extérieur. Et c'est ce que dit le Bouddha, représenter dehors un tertre blanc qui symbolise le nirvana. Et alors, pour quand même que les gens puissent savoir comment échapper à ces mondes de renaissance, vous mettrez aussi un petit texte dans lequel vous direz « Suivez mes enseignements » et comme ça, vous pourrez quitter le cycle néfaste des mondes de renaissance. Alors ça, on y reviendra un petit peu plus tard, d'ailleurs plutôt dans la deuxième émission. Mais il nous donne déjà des pistes et des clés, hein, le Bouddha, dans cette description. Et en fait, ça se poursuit avec les moines. C'est ça. Alors, c'est une histoire très amusante. Les moines vont dessiner à l'extérieur de leur temple ce dessin. Et il y a des passants qui disent « Mais qu'est-ce que c'est, ô moine? Expliquez-moi ce que c'est. » Les moines répondent « Mais je ne sais pas. C'est le Bouddha qui nous a demandé de faire ce dessin. Nous ne savons pas. » On rapporte ça au Bouddha qui dit « Mais évidemment, il faut mettre quelqu'un, un moine qui connaît, qui est capable de faire les commentaires pour expliquer aux gens toutes les bases de la doctrine bouddhique et tous les circuits du samsara. » Et alors, cette roue de la vie bouddhique, est-ce qu'on la retrouve dans tous les pays d'Asie, notamment oui, du Sud-Est, où on pratique le bouddhisme? Alors, il est très probable que nous avons eu des roues un peu dans tous les pays qui pratiquent le bouddhisme, mais il y a des pays dans lesquels elle n'est plus pratiquée. La plus ancienne que nous conservons aujourd'hui date du 5e siècle, donc vous voyez, c'est très ancien, 16 siècles d'ancienneté. Elle se trouve dans l'Inde centrale, dans le Maharashtra exactement, c'est une grotte dans laquelle les moines se réfugiaient pendant la mousson, qui s'appelle Ajanta. Ensuite, nous avons toute une série de roues qui se trouvent dans les grottes de méditation situées sur la route de la soie. Donc là, vous voyez, on est tout à fait au nord maintenant. On est vraiment à l'opposé de l'Inde centrale. Après, on va en trouver dans des temples qui restent à peu près de toutes les époques, sachant qu'il y en a beaucoup qui ont disparu parce qu'elles sont exposées, étant dans les vérandas, aux intempéries. Mais nous avons des témoignages, par exemple au Japon, nous avons le récit d'un moine, un récit du XIIe siècle, un moine qui visite des temples et qui raconte que à l'extérieur de tel temple, il y avait une roue de la vie qui était dessinée. Et oui, donc il y a quand même une mémoire des emplacements des roues de la vie. Absolument, ils sont toujours à l'extérieur. J'en ai très peu vu à l'intérieur, ils sont toujours à l'extérieur. Et aujourd'hui, on en perd encore quand on voit de nouveaux monastères ou que l'on refait les peintures d'un monastère, on refait des roues de la vie. Mais il y a également d'autres utilisations, puisqu'on a quelques photos et quelques témoignages de moines itinérants, de moines tibétains qui faisaient les marchés au XIXe siècle et qui avaient non pas une peinture fixe, mais une peinture portable qu'on appelle un tanka, et dont ils se servaient, et ils déroulaient la tanka dans les marchés, et ils expliquaient aux gens qui étaient là, tout le mécanisme des renaissances et la nécessité de faire de bons. C'était un véritable support d'enseignement, c'est absolument, important, et de transmission. Absolument. Alors justement, revenons à la présentation de la roue de la vie. Comment est-elle figurée finalement? Alors, parce qu'il y a 3 grands ensembles, vous disiez. Voilà, je crois qu'il faut bien distinguer la partie cercle, qui est l'emprisonnement à l'intérieur de mondes de renaissance, avec le mécanisme qui fait que les gens ne peuvent plus en sortir. Tout autour, nous avons ce monstre de l'impermanence qui empêche les gens d'en sortir. C'est un symbole, bien sûr. Et à l'extérieur, nous allons avoir la 3e grande partie, qui est l'objectif final à atteindre, le nirvana, avec son tertre blanc, et la méthode à suivre, c'est-à-dire l'enseignement du Bouddha. Justement, on peut se demander, parce que ce cycle des renaissances est finalement la problématique la plus importante, évidente, de cette roue de la vie bouddhique. Est-ce qu'on sait comment... ce qui provoque déjà ces renaissances, avant que vous nous disiez comment en sortir? Voilà. Alors, ce qui provoque les renaissances, bien sûr, c'est d'abord, avant tout, les 3 poisons. Le Bouddha rappelait que c'était donc le désir, la haine
et l'ignorance. Ce sont les grands moteurs. Et du coup, le mécanisme, c'est Et alors, quoi? le mécanisme lui-même, il est décrit dans le cercle extérieur, qui est composé de 12 petites images. Ouais, Qui qu'on appelle aussi des cartouches, je crois. Voilà, absolument. Qui, elles, représentent le mécanisme. Ce n'est pas la cause, c'est le mécanisme. Alors, ce mécanisme est un petit peu difficile à comprendre et à détailler, mais pour le simplifier, parce que rentrer dans le détail serait trop compliqué, on peut dire qu'il y a trois temps. Le premier temps, c'est la naissance de l'être, sachant que la naissance de l'être, c'est bien sûr son corps, ses sens, mais également son acquis des mauvais actes et des bons actes, ce qu'on appelle le karma. Donc c'est tout ça qui est de la naissance. Ensuite la mort, et entre-temps, on va avoir toutes les autres petites images qui sont contenues, qui représentent la vie avec ses tentations, entre guillemets bien sûr, le plaisir que l'on peut éprouver dans certains actes. Ça va engendrer la volonté de recommencer un acte dans lequel on éprouve du plaisir, ou au contraire d'arrêter de ne pas renouveler un acte qui est désagréable, mais c'est indépendant de la valeur karmique de l'acte. Alors Donc, juste, en fait, pour qu'on comprenne bien, oui, là, vous parlez des 12 liens interdépendants? c'est ça. Voilà. C'est ça, voilà. Et qu'est-ce que vous appelez, redites-nous pour conclure cette émission, parce qu'on arrive déjà à sa fin, mais le lien justement avec la valeur karmique que vous venez d'évoquer de l'acte? Alors, la valeur karmique, elle est justement décrite à l'intérieur de ces petites cartouches par tout ce qui est l'accaparement de tout ce qui est agréable, le plaisir que l'on va éprouver à certaines choses, le fait de recommencer, et tout cela donc continue à mettre dans le karma de la personne à s'accumuler et à provoquer des bonnes ou des mauvaises renaissances. Dans les différents mondes que nous avons vus tout à l'heure, les 3 mauvais mondes ou les 2 bons mondes que nous avons vus tout à l'heure. Et c'est ce que nous allons donc explorer la semaine prochaine avec la suite de cette émission consacrée à la roue de la vie bouddhique. Merci infiniment Guy Belloc d'avoir été avec nous. Et si vous souhaitez en savoir plus, voici quelques livres que nous vous suggérons, avec pour commencer le livre de notre invité Guy Belloc, qui nous a servi de base pour préparer cette émission, La roue de la vie bouddhique, publié aux éditions Le Prunier Sully. Dans cet ouvrage de référence, l'auteur a réuni un très grand nombre de roues de la vie, près de 160, qu'il a observées et photographiées dans différents pays d'Asie qu'il parcourt depuis 40 ans. Il en analyse les compositions et en montre les détails en se référant toujours à leur signification donnée dans les textes traditionnels. Trésor du Tibet sur les traces de Milarepa, un ouvrage d'art collectif aux éditions Flammarion. Un superbe livre qui nous offre un panorama hors du commun de la pensée religieuse, de l'art et de l'histoire du Tibet. Au-delà de l'aspect purement artistique, cet ouvrage nous donne à voir toute la symbolique et toute la spiritualité qui se dégage de chaque œuvre. Point d'orgue du livre, la présentation d'un manuscrit enluminé, inédit, retraçant la vie de Milarepa, illustre yogi tibétain du XIe siècle, dont l'analyse permet une introduction aux grands principes bouddhiques. La pensée du Bouddha de Richard Gombrich, publié aux éditions Le Prunier Sully. Dans ce livre, l'auteur, le professeur Richard Gombrich, l'un des meilleurs spécialistes des études bouddhiques, soutient que le Bouddha est l'un des penseurs les plus brillants et les plus originaux de tous les temps et que sa capacité d'abstraction a constitué une véritable percée intellectuelle. Un ouvrage remarquable par sa profondeur et le nouvel éclairage qu'il apporte sur le bouddhisme. Et enfin, Sagesse bouddhiste, le MAG, un magazine trimestriel permettant d'approfondir ou de faire connaître les enseignements et les valeurs du bouddhisme aux pratiquants et au grand public. Ce magazine de presse indépendant et associatif permet de présenter les enseignements du Bouddha au travers de toutes les traditions bouddhistes présentes en France, les principaux enseignants et la diversité des centres de pratique. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez la retrouver pendant 1 mois sur la plateforme France.tv. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour la seconde partie consacrée à la roue de la vie. Nous vous souhaitons une très, très belle journée. Bienvenue à tous et merci de votre fidélité. Je vous souhaite de la part de toute l'équipe de Sagesse Bouddhiste un joyeux Noël et de très belles fêtes de fin d'année. Nous nous retrouvons ce dimanche matin pour la suite de notre émission consacrée à la roue de la vie, ce résumé imagé des enseignements formulés par le Bouddha sur le cycle des renaissances. Nous avons pu voir la semaine dernière à quoi correspond celle-ci, sa genèse et la manière dont elle se présente. Nous trouvons dans cette roue de la vie un nombre important de concepts doctrinaux qu'il n'est pas toujours facile de déceler. Nous allons donc nous arrêter aujourd'hui plus en détail sur les différents mondes de renaissance
et en particulier le monde humain. Alors, quelles sont les approches sur la réalité des mondes de Renaissance? Peut-on échapper à ce cycle et comment? Nous retrouvons notre invité Guy Belloc pour en parler. Guy Belloc, bonjour. Bonjour Aurélie. Et bon Noël. À vous aussi, merci beaucoup. Alors, je rappelle que vous êtes docteur en histoire de l'art, que vous êtes passionné par les populations himalayennes, le bouddhisme et son iconographie. Vous êtes d'ailleurs devenu un éminent spécialiste de ces domaines. Vous avez publié un très bel ouvrage qui s'intitule La roue de la vie bouddhique. C'est aux éditions Le Prunier Sully. Alors, Guy Belloc, on a vu la semaine dernière le monde des Renaissances. On a d'ailleurs terminé par cet aspect. Dans combien de mondes de Renaissance les êtres peuvent-ils renaître? Le Bouddha lui-même nous l'a dit, il y a 5 mondes de renaissance. Les mauvais mondes qui sont constitués des enfers, des prétats et des animaux, et les bons mondes qui sont constitués des dieux et des humains. Alors, les dieux, il faut savoir qu'on n'est pas éternellement Dieu, et ils ont une vie heureuse, mais au bout d'un certain nombre de durées relativement importantes, ils vieillissent, ils meurent, et il y a toute une série de signes qui annoncent leur mort. Et ensuite, ils vont se réincarner dans une autre destinée. Il en est de la même manière pour les enfers. Les êtres vont être torturés en fonction de leur karma, de leurs mauvais actes, mais là aussi, ce n'est pas éternel. Au bout d'un certain temps, ils en sortiront et ils arriveront à renaître dans une meilleure destinée, en attendant, bien sûr, la libération finale. Et alors, qu'est-ce qu'il en est du monde des animaux? Alors, les animaux sont très familiers aux populations locales et on a des représentations extrêmement imagées dans toutes les roues de la vie. D'abord, ce sont des images qui représentent leurs animaux familiers. On va avoir des yaks, on va avoir des bœufs, on va avoir les oiseaux qu'ils connaissent, on va avoir les poissons qu'ils ont l'habitude de pêcher. Mais c'est un monde de violence, c'est un monde de souffrance. Nous sommes dans une mauvaise destinée de renaissance et on voit en permanence dans leur représentation des tigres qui attaquent des animaux, des humains qui les chassent, d'autres qui vont les dépecer. C'est un monde quand même de violence. Mais d'ailleurs, c'est intéressant que les populations locales sont très attachées à ces animaux. Il y a beaucoup d'actes, justement, pour libérer cette souffrance animale. Alors effectivement, on a en Chine, je crois pour la première fois, la libération des animaux captifs. Mais ça avait été progressivement abandonné. Et si mes souvenirs sont bons, ça a repris un certain nombre d'années au Canada. Et ensuite, ça c'est devenu une pratique assez courante maintenant dans le monde bouddhiste de libérer les animaux captifs, d'acheter des animaux dans les marchés ou des animaux qui sont pêchés, qui sont emprisonnés, que l'on va libérer, avec quelquefois des petits excès. Parce que quelquefois, on s'aperçoit que dans les marchés chinois, des marchands vont capturer des animaux pour les revendre, pour qu'ils soient libérés et les recapturer à nouveau. Il y a toujours des excès un peu partout. Des déviances. Alors, parlez-nous du monde des humains. Alors, le monde des humains est celui qui est le plus familier, bien sûr, aux populations qui sont là. Donc, il va falloir les intéresser, les impliquer lorsqu'ils passent devant ces peintures. On va voir, par exemple, dans une très belle roue qui est celle de Tixé, toutes les activités des populations locales. On va voir une carrière de pierre, on va voir des pêcheurs, on va voir des éleveurs, on va voir des agriculteurs. Et ensuite, toute une série de scènes de village, des jeunes qui se battent, des processions rituelles, un malade dont on prend le pouls, des danses folkloriques ou des danses religieuses. Et couronnant cette très belle roue, nous avons le monastère de Tixé lui-même qui est représenté là-dedans. Tout ceci pour que la population puisse s'impliquer. Oui, parce qu'en fait, ce qui est important, c'est que ces textes nous montrent que c'est la valeur cumulée des bons et des mauvais actes qui compte. Absolument. Et on a toute une série de textes qui nous disent que les
les renaissances se font en fonction des actes passés et on a des barèmes. Alors je vais vous lire un petit texte du IIIe siècle qui s'appelle les Sadgati Karika, qui pose le principe, de même que d'autres textes, de réciprocité karmique. Par exemple, une personne qui offrira des lampes à un monastère aura une bonne vue dans sa renaissance. Une personne qui offrira des médicaments à des gens malades ou à un monastère sera en bonne santé dans sa vie suivante. Donc en fait, oui, c'est des exemples d'actes qui entraînent une renaissance humaine. Hein. C'est ça, Ouais. c'est ça. Ça entraîne une renaissance humaine, mais ça entraîne également... On a toujours ce principe de réciprocité karmique qui est extrêmement intéressant. Les êtres qui font preuve de violence dans leur vie auront une vie courte dans leur prochaine renaissance humaine. Et inversement, les gens qui font preuve comment dire, de paix, de pacification dans leurs actes d'une vie, auront une vie longue, une espérance de vie longue dans leur vie suivante. Mais alors on peut se demander, Guy Belloc, comment les populations contemporaines considèrent ces mondes de renaissance? Quand j'interroge les populations himalayennes en visitant des monastères, je leur demande qu'est-ce que vous pensez, est-ce que c'est réel ou est-ce que ce n'est pas réel? Oui, oui, absolument, c'est réel. Je vous assure, on peut aller en enfer si on fait de mauvais actes. Si on est trop égoïste, on renaîtra prétat. Ou si on est ignare, on renaîtra chez les animaux. Ou au contraire, on aura de bonnes renaissances. Ça, c'est la version populiste, disons. Mais il y a une autre approche qui est posée là aussi dans des textes très anciens, dès le IIIe siècle de notre ère, dans lequel on dit c'est un exercice mental qui vous permettra de vous convaincre qu'il faut faire de bons actes et pas de mauvais actes. Donc on décrit toutes les souffrances que l'on peut avoir dans telle ou telle renaissance, dans tel monde de renaissance, et pour éviter cette renaissance qui est virtuelle d'après ces textes, à ce moment-là, pratiquer de bons actes. Oui, alors, mais justement, plus précisément, finalement, les roues de la vie nous éclairent sur les modalités d'échapper au cycle des renaissances aussi, très concrètement. Oui, on a donc à l'extérieur des roues, conformément aux prescriptions du Bouddha, le tertre, l'objectif final qui est le tertre blanc, qui est souvent remplacé d'ailleurs dans les rues contemporaines par un soleil et une lune, qui symbolisent le nirvana, et également le rappel de ce que l'on doit suivre l'enseignement du Bouddha pour tout simplement pouvoir fuir et les mondes de renaissance et la barrière constituée par cette yaksha terrible de l'impermanence que l'on voit en serrant la roue. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé après avec le développement justement ultérieur des écoles du grand véhicule? Alors, effectivement, vous suivez l'actualité, puisque dans des roues, on aperçoit maintenant de plus en plus souvent une sorte de paradis, de ciel, qui est un paradis virtuel, qu'on appelle une terre pure dans le bouddhisme, et qui est Amitabha, le paradis d'Amitabha, qui est entouré notamment d'Avalokiteshvara, le grand compassionnel du bouddhisme himalayen, et on voit très souvent un chemin qui part, un chemin multicolore, qui part de l'intérieur de la roue et qui va jusqu'au paradis d'Amitabha, sachant que pour atteindre ce paradis, c'est beaucoup plus simple que de pratiquer l'octuple sentier, qui est quand même conseillé, puisque là, il faut ni plus ni moins avoir des méditations, avoir des visualisations et avoir foi dans une renaissance dans cette terre pure. Mais alors, vous qui avez beaucoup voyagé, est-ce que vous avez observé des grandes différences dans certaines roues de la vie bouddhique? Les roues s'adaptent à l'environnement local. Je me souviens d'un endroit où on avait dans la roue de la vie un homme représenté avec le chapeau local, le chapeau qu'on ne trouvait que dans ce village. Oui, il y a une coloration régionale en fait. Absolument. Ouais. Mieux que régional, vraiment local. Donc on essaie, l'artiste peintre, ce sont des peintres, ce ne sont pas des artistes, essaye d'impliquer au maximum les passants en représentant leur environnement familier.
Les roues de la vie que j'ai pu voir, elles vont de 20 centimètres, donc vous voyez, c'est tout petit, jusqu'à 5-6 mètres de hauteur, notamment la très belle roue sculptée que l'on trouve dans la Chine, à Baodingjan. Il y a d'autres manières d'expliquer aux populations, aux laïcs, la nécessité de faire des actes vertueux pour fuir les mondes de Renaissance. On a un exemple célèbre qui est le mandala de Kumano. C'était des religieuses, des nonnes qui avaient une peinture portable. Elles allaient au carrefour. Elles allaient au XVIe, XVIIe siècle. Elles allaient dans les carrefours, elles allaient dans les marchés et elles expliquaient avec ces peintures, très différentes d'ailleurs de la roue de la vie. Il n'y a pas de cercle, il n'y a pas de... Mais on voit d'ici... Il y a une progression quand même. Hein. Absolument. On voit disséminer un petit peu dans les peintures. Elles sont beaucoup plus difficiles à lire que les roues de la vie. Les roues de la vie, on sait qu'il y a une logique quand on les regarde. Et que là, il faut savoir, il faut vraiment... Pour décoder. Oui, absolument. Mais finalement, alors les roues de la vie, c'est la représentation d'un grand nombre de concepts doctrinaux qui sont résumés en un espace très restreint. Et oui. C'est une prouesse d'avoir fait tenir justement en si peu d'espace les bases de l'enseignement bouddhique avec... la nécessité de faire des actes vertueux, d'éviter les conséquences des 3 poisons, pour éviter de renaître dans des renaissances bonnes ou mauvaises, fuir l'impermanence par la prise de conscience de tout ce qui est néfaste pour arriver à la libération. Donc c'est un résumé complet, effectivement, de beaucoup de doctrines bouddhiques, de beaucoup de la doctrine bouddhique. Et est-ce que je peux vous poser une dernière question un peu plus personnelle? La roue de la vie bouddhique que vous préférez, pour laquelle vous avez eu un véritable coup de cœur, c'est laquelle? Parce que vous en avez vu tellement à travers vos 40 années de voyage dans toute l'Asie. Quelque chose qui est très important, c'est que les roues de la vie ont une durée de vie éphémère. Quand je vous disais qu'il y en avait qui avaient 1500 ans, 1600 ans, c'est une exception. Les roues de la vie ont une durée de vie relativement limitée parce qu'elles sont exposées aux intempéries, à l'extérieur c'est ce qui fait leur charme aussi. des temples. C'est ce qui fait leur charme. Et très souvent, quand elles sont trop abîmées, on ne les restaure pas, on les efface complètement et on recommence à faire une autre roue. Donc, il n'y a pas de styles régionaux. Je ne peux pas dire que j'ai pas pu observer. En tout cas, il n'y a pas une œuvre d'art particulière qui vous a interpellé. Hein? Elles sont toutes différentes. Chacune a son charme. Merci infiniment, Guy Belloc, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Merci. Et si vous souhaitez en savoir plus, voici quelques ouvrages que nous vous proposons. Je vous rappelle tout d'abord le livre de notre invité, Guy Belloc, sur lequel nous nous sommes basés pour préparer cette émission, La roue de la vie bouddhique, publié aux éditions Le Prunier Sully. Dans cet ouvrage de référence, l'auteur a réuni un très grand nombre de roues de la vie, près de 160, qu'il a observées et photographiées dans différents pays d'Asie, qu'il parcourt depuis 40 ans. Il nous offre ainsi une présentation d'une richesse exceptionnelle de ces roues de la vie, à la fois œuvre d'art et expression de l'enseignement spirituel bouddhique. Initiation au bouddhisme, un chemin pour lire en soi-même, d'Alain Grouret, aux éditions Albin Michel. Mandala, cercle sacré du bouddhisme tibétain, de Martin Browen, publié aux éditions Favre. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez la retrouver pendant 1 mois sur la plateforme France.tv. Je vous souhaite, au nom de toute l'équipe de Sagesse Bouddhiste, de très bonnes fêtes de fin d'année. Et je vous précise que le dimanche 1er janvier, vous retrouverez exceptionnellement notre émission à 7h35 en raison de la diffusion du concert annuel célébrant la nouvelle année. Très beau dimanche à tous.